bienvenue dans Parole de Femme. Cette semaine, je suis encore chez moi dans votre salon pour passer toute cette semaine ensemble. Et je serai toute seule, je n'ai pas d'amis cette semaine, je n'ai pas eu le droit d'avoir d'amis avec moi. Mais on va passer une bonne semaine tout ensemble et j'ai des choses à vous dire. J'ai un message pour vous les femmes, les jeunes filles, pour les femmes mariées, les femmes seules, les femmes aussi dans le ministère et les mamans. J'ai un message pour vous. Alors préparez-vous, prenez-vous un café, un verre d'eau, un thé, ce que vous voulez et installez-vous. On va passer un bon moment ensemble. Et pour commencer cette semaine, je voudrais m'adresser particulièrement à vous les jeunes filles. J'ai un message pour vous les jeunes filles. Alors bon, jeune fille, je ne donnerai pas d'âge. Si tu te considères encore jeune fille, jeune femme, eh bien, gloire à Dieu. Moi aussi, je suis encore jeune. Mais on va passer cette journée ensemble, ce moment ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce verset dans 1 Timothée 4:12, un verset que tous les jeunes connaissent, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Alors on va juste prendre les critères de ce verset. D'être un modèle dans quoi la Bible nous dit en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. C'est un bon point de départ pour pouvoir évaluer un petit peu sa vie, savoir où on en est en tant que jeune fille, en tant que jeune femme. Alors on va commencer tout de suite avec la parole. Sois un modèle en parole. Alors tout simplement, je voudrais te dire que tu es écouté. Tu es écouté, les gens autour de toi t'écoutent, même si tu as l'impression peut-être qu'on t'écoute pas, qu'on ne te calcule pas. Pourtant, tu es écouté, les gens sont sensibles à la façon dont tu parles, que ce soit les gens de ton entourage proche, mais aussi les gens à ton école, les gens dans ton travail, les gens de ta famille, etc., même des inconnus, les gens aussi à l'église. Les gens sont sensibles à la manière dont tu vas parler, dont tu vas t'exprimer. Alors, je vais faire ma maman aujourd'hui. Mais est-ce que tu parles correctement? Est-ce que tu parles avec politesse? Et c'est quelque chose qui se perd peut-être dans cette période dans laquelle nous sommes. Mes jeunes filles, soient un modèle en parole. Parle avec politesse. Parle avec respect. On s'adresse aux personnes avec respect et avec politesse. Ça peut vraiment sembler anodin, mais ça fait partie de notre témoignage, ça fait partie de la manière dont on va pouvoir refléter Christ et aussi la manière dont les gens vont pouvoir nous voir. C'est sûr, on va se dire, oui, si les gens nous jugent à nos paroles, nous jugent à notre façon de parler, etc., c'est très superficiel. C'est vrai, mais d'un autre côté, on veut aussi démontrer que nous sommes des femmes de valeur et qu'on est capable de s'exprimer correctement, qu'on est capable de s'exprimer sans dire des gros mots à tout bout de champ, qu'on est capable de s'exprimer en étant respectueux vis-à-vis de la personne en face de nous, même si cette personne n'a pas le même avis. On est dans une société où on a le droit de s'exprimer, on a le droit de partager notre désaccord, mais ça ne veut pas dire qu'on doit le faire de façon totalement irrespectueuse comme on peut le voir aujourd'hui dans les émissions, les clashs où les gens s'insultent, etc. C'est pas vraiment édifiant comme genre d'échange. On peut vraiment exprimer un désaccord, même un très vif désaccord, en étant très sage, en étant posé, en étant respectueux. Et je crois que cette façon de pouvoir s'exprimer va même être plutôt déroutante, elle va être déconcertante parce que l'autre personne va voir une personne qui est capable de se maîtriser, qui n'est pas obligée de s'énerver. Et aussi par rapport à la politesse, tout simplement, tu vas t'acheter un café, tu peux dire bonjour, s'il te plaît, s'il vous plaît, merci, ça ne fera pas saigner ta bouche, je te l'assure, ça va même bien se passer et ça va même peut-être faire sourire la personne en face de toi. On n'a rien à perdre à être poli. Ça peut vraiment sembler basique, mais quelquefois, on n'a tout simplement pas eu justement de modèle. On a évolué dans un milieu où la politesse n'a pas vraiment de place. On arrive quelque part, un café. Mais on peut dire « Bonjour madame, j'aimerais avoir un café s'il vous plaît ». Et quand on vous le sert, de dire « Merci beaucoup, bonne journée, au revoir, à bientôt ». Une parole
voilà, qui peut sembler très banal, mais peut-être tout simplement, on ne vous l'a jamais dit. Alors aujourd'hui, maman Annabelle vous le dit. On dit bonjour, s'il vous plaît, merci et au revoir. Et vous allez voir que ça ne vous coûtera rien et que ça pourra faire plaisir à la personne en face de vous. Et c'est une façon d'être un modèle aussi dans nos paroles. Une autre façon d'être un modèle dans nos paroles, ça va être par rapport à notre bon sens aussi, comment on s'exprime, à la manière dont, pas seulement la manière dont on va s'exprimer, mais qu'est-ce qu'on dit. Est-ce que je suis constamment en train de dire des choses complètement stupides, complètement hors de sens, complètement hors de propos, des choses qui n'apportent rien? Ça veut pas dire, je ne dis pas qu'on ne peut pas rire, je ne dis pas qu'on peut pas faire des blagues, mais on a besoin d'entendre dans ta bouche des paroles qui soient sages, des paroles qui soient sensées, des paroles qui apportent des réponses, des paroles qui apportent des solutions, que tu ne sois pas celle qui parle constamment puis on s'en fiche de ce que tu dis parce que de toute manière c'est jamais intéressant. On peut être, oui, il y a des moments, on peut être plus légère, on peut avoir des paroles plus légères bien sûr, on n'est pas toujours obligé d'être dans toutes les profondeurs théologiques et tout ce que tu veux, mais il y a un temps aussi pour apporter des solutions, il y a un temps pour faire la différence à cause de nos paroles, il y a un temps pour avoir des paroles de bon sens, des paroles intelligentes, des paroles sages, et aussi au niveau du langage, et un langage bienveillant, un langage qui va, on a parlé de respect tout à l'heure, mais des paroles bienveillantes, dans le sens où tu vas vouloir encourager, tu vas vouloir élever, tu vas vouloir célébrer, tu vas vouloir aider. Utilise ta bouche pour ce genre de choses et non pas juste, enfin même pas du tout d'ailleurs, pour critiquer, insulter, juste tu vas dire ceux qui vivent, celles qui vivent avec des petits frères, des petites sœurs, vous êtes là en train de vous parler un petit peu n'importe comment tout le temps, commence à changer cette façon de parler, commence à avoir un langage bienveillant car tu es un modèle en parole. Un modèle aussi dans ta conduite. La Bible nous dit, sois un modèle pour les croyants par ta conduite. Alors dans ta conduite, ça va être dans ta façon de vivre, ta façon de réagir. On va aussi peut-être un petit peu parler de l'habillement. Tout simplement dans ta conduite, ce serait qu'est-ce que une personne qui ne te connaît pas peut se dire, quelle est la conclusion que cette personne peut avoir sur toi en te voyant dans la rue. Elle te croise dans la rue ou elle te croise dans un centre commercial, elle te croise dans ton école. Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Ah, c'est une fille sympa, ou alors, ah, c'est une fille, mais franchement, c'est une fille tellement, elle a l'air tellement arrogante, cette fille, elle parle mal aux gens, elle regarde les gens de travers, elle calcule pas, etc. C'est, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Quelle est l'image? Quelle est l'image, oui, que tu renvoies? Sois un modèle dans ta conduite. Dis-toi encore une fois, autant tu es écouté, tu es aussi regardé. Ça veut pas dire que tu dois vivre pour et à travers le regard des autres, mais tu dois te demander quelle image je renvoie. Et si cette image n'est pas une image qui peut être un modèle au niveau de ma vie de disciple, au niveau de ma vie chrétienne, il y a quelque chose que je dois ajuster. Pas pour plaire aux gens, mais pour que les gens puissent se dire, cette fille-là, elle a quelque chose de différent. Cette fille-là, elle s'exprime d'une manière différente. Elle marche même d'une façon différente des autres. Elle peut être dans un groupe, mais on voit qu'il y a quelque chose de différent avec elle. On voit dans sa façon de réagir, sa façon d'être, sa façon de parler, comme on l'a dit, il y a quelque chose qui va être différent. Dans ta conduite, ça va être aussi ta conduite vis-à-vis des autres, vis-à-vis des garçons, vis-à-vis du sexe opposé. Est-ce que tu es le genre de fille à flirter, à essayer de draguer un peu, une fille qui est tout le temps un petit peu en train de, entre deux avec les garçons, on se dit, ah, cette fille-là, elle est tout le temps en train d'essayer de chercher l'attention. Elle veut tout le temps qu'un garçon lui parle, elle veut tout le temps attirer l'attention, être celle qui va plaire. Attention à ta conduite, sois un modèle dans ta conduite. La manière dont tu réagis quand les gens peuvent t'attaquer, les gens peuvent te faire des remarques. Est-ce que tu es la fille qui va se lever, qui va agresser tout le monde? Quoi, c'est à moi que tu parles là? C'est à moi que tu dis ça? Ou est-ce que tu es la personne qui va chercher des solutions? Est-ce que lorsque il y a un problème qui surgit, elle, dès qu'il y a un problème, de toute façon, elle s'en
va, on n'en entend plus parler. Franchement, quand ça va bien, elle est là, puis dès qu'il y a un problème, elle change d'amis, elle change d'endroit, elle change d'église, on n'entend plus parler. Sois un modèle dans ta conduite. Un petit mot sur l'habillement, peut-être au niveau de la conduite, ça fait aussi partie de l'image qu'on va renvoyer. Alors bon, sur l'habillement, il y a beaucoup de choses à dire et je vais répondre tout à l'heure aussi à une autre question concernant le maquillage et les tresses parce qu'étonnamment, je vous avais demandé de me poser des questions sur Insta. Et étonnamment, c'est une question qui est quand même revenue assez souvent. Mais là, je veux pas vraiment parler de ça. Je veux juste parler à la façon que tu puisses réfléchir à la façon dont tu vas t'habiller. Moi, je suis pas là pour te dire, il faut que tu mettes une jupe à tant de centimètres, etc. C'est juste, dis-toi, quelle image encore je renvoie? Quel est le message que ma tenue renvoie? Est-ce que je renvoie le message « Hey les gars, je suis disponible, je suis là pour plaire, je suis là pour attirer le regard » ou alors est-ce que je renvoie l'image moi je me respecte, mon corps n'est pas à exposer, mon corps n'est pas à regarder par tout le monde, mon corps n'est pas un objet d'exhibition. Quel est ce message que tu transmets? Est-ce que c'est un message qui correspond à tes valeurs, des valeurs de pureté, des valeurs de sainteté, des valeurs de pudeur, des valeurs d'humilité, ou alors est-ce que ta tenue renvoie un message qui et c'est peut-être pas le message que tu veux directement transmettre et c'est pas le message non plus, c'est pas la manière dont tu veux que les gens l'interprètent, mais il y a des tenues qui sont extrêmement suggestives. Et d'ailleurs, je fais quand même cette parenthèse, peu importe la tenue, qu'elle soit suggestive ou pas, qu'elle soit ultra sexy ou pas, même peu importe le message que cette tenue est en train de renvoyer, ça ne veut jamais dire que quelqu'un avait le droit de vous toucher, que quelqu'un avait le droit d'avoir un rapport sexuel avec vous si il n'y avait pas un plein consentement. Peu importe la tenue que tu avais, la tenue n'est jamais un oui, la tenue n'est jamais un consentement. Je veux vraiment le préciser parce que je sais que c'est des choses qui ont fait beaucoup de dégâts. Regarde comment elle était habillée, elle méritait ça. Franchement, c'est des choses ce sont des paroles inacceptables, ce sont des pensées qui sont inacceptables, ce sont des façons de faire qui sont inacceptables. Et oui, une femme devrait pouvoir s'habiller de la manière qu'elle veut, même si c'est pas forcément une façon de s'habiller forcément ultra pudique, mais une femme devrait pouvoir avoir la possibilité de s'habiller comme elle veut sans avoir peur de se faire abuser, sans avoir peur de se faire harceler. Maintenant, nous voulons en tant que femmes chrétiennes avoir un habillement, comme je disais, qui correspond à nos valeurs. Alors jeune fille, fais attention à la manière dont tu vas t'habiller. Dis-toi que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps a de la valeur. Ton corps, tu peux le réserver. Le Seigneur t'appelle à réserver ton corps pour le mariage, pour ton futur mari, et tu n'es pas obligé d'exhiber ton corps, d'utiliser ton corps pour séduire, d'utiliser ton corps pour plaire. Ton corps ne doit pas être un appât pour te faire apprécier, pour te faire aimer. Alors si tu avais tendance à porter des tenues ultra sexy parce que c'est la manière dont tu te sens regardée, la manière dont tu te sens aimée, je vais te dire que dans la présence de Dieu, tu vas te sentir aimé et que c'est dans cette présence de Dieu que tu vas connaître ta valeur et que tu vas du coup arrêter de chercher à trouver ta valeur ailleurs, que ce soit dans le regard des autres, à travers l'habillement, à travers ta façon d'être, à travers aussi tout un tas de relations amoureuses, de relations amicales aussi qui finissent par être toxiques parce que tu attends constamment de l'attention, tu attends constamment de l'amour, tu attends de la tendresse. Vraiment, je t'invite à aller dans la présence de Dieu, je t'invite à trouver ta valeur dans la présence de Dieu, à savoir que tu es aimé de Dieu et que cet amour-là est suffisant pour toi et que dans la présence de Dieu, alors que tu vas te savoir aimer, que ton identité de fille puisse aussi être restaurée. On va continuer avec être un modèle en amour. Est-ce qu'on peut dire que tu es une fille qui aime, une jeune fille qui sait aimer, qui aime Dieu et qui aime les autres? Savoir aimer, je ne dis pas que tu es le genre de fille qui enchaîne les relations, etc. Pas du tout, c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Mais est-ce que tu as un modèle en amour pour Dieu? La Bible nous dit aime Dieu et aime ton prochain. Ce sont les deux plus grands commandements. Alors
alors est-ce que dans ta vie, on voit un amour pour Dieu? Est-ce qu'on peut dire cette fille-là, elle aime Dieu, même des gens qui ne connaissent pas ton Dieu, mais elle se dit waouh, elle est spirituelle, il y a quelque chose, elle parle de Dieu, on dirait que c'est important pour elle, qu'elle veut lui plaire, c'est comme, elle a pas de copain, mais on sent qu'elle est comme amoureuse de quelqu'un, elle est amoureuse de Dieu, ça a l'air tellement important pour elle. Alors est-ce que ton amour pour Dieu est visible? Est-ce que ton amour pour Dieu, quelqu'un peut le dire, peut le voir, même un incroyant? Est-ce que ton amour aussi pour les autres, est-ce qu'on peut voir cet amour que tu as pour les autres? Ou alors est-ce que tu es la première à casser, à humilier et à exclure, à rejeter les autres? Ou alors est-ce que tu es celle qui est en train de dire non, on va croire encore dans cette personne, on va lui faire confiance, on va accepter quelqu'un qui ne nous ressemble peut-être pas, on va pas faire partie de ceux qui intimident, on va pas faire partie ce genre de collègues à la machine à café qui sont en train de critiquer tout le monde, en train de critiquer une fille en particulier. Ah ouais, celle-là, regarde comment elle a parlé, puis tu vois avec le patron, elle est comme ci, elle est comme ça, ou tu as l'autre fille là en cours, elle est là en train de se la jouer, blablabla. Est-ce que tu fais partie de ce groupe de personnes, ou alors est-ce que dans ce groupe, tu es celle qui va venir défendre les plus faibles? Tu es celle qui va être une porte-parole pour ceux qui se font intimider, ceux qui se font rejeter, ceux qui se font critiquer? Est-ce que tu es celle, on dit, oh, mais toi, t'es vraiment Mère Teresa. Toi, t'es une espèce de sainte, on sait, oui, toi, t'aimes tout le monde. Voilà, les gens peuvent le dire un petit peu en se moquant et ça peut être quasiment méprisant. Genre, oui, toi, t'aimes tout le monde de toute façon. Toi, tu veux jamais critiquer. Tu fais ta gentille. Tu fais un petit peu ta sainte nitouche. Peu importe. Si les gens te disent des choses comme ça, c'est bon signe. Ça veut dire que tu t'es démarqué. Ça veut dire que ton amour pour les autres s'est démarqué, c'est vu. Ça veut pas dire que ça a été accepté. Ça veut pas dire non plus que les gens trouvent ça cool. Mais ça veut dire que les gens ont vu quelque chose de différent. Les gens ont vu finalement un modèle. C'est pas forcément un modèle qu'ils ont envie de suivre aujourd'hui, mais ils ont vu le modèle de Christ. Ils l'ont vu en action et en parole. Alors fais cette différence, que tu sois à l'école, dans ton travail, dans ta famille, aussi à l'église, parce qu'on va pas se leurrer. À l'église aussi, il y a des groupes, il y a des clans, et puis quelquefois, on refait la même chose à l'église que à l'extérieur. On va agir de la même façon, parler de la même façon, c'est juste qu'on le fait peut-être un peu plus discrètement et sous couvert de beaucoup de spiritualité, mais il y a le groupe de louanges et puis il y a le groupe de l'accueil, et le groupe de louanges est clairement méprisant envers le groupe de l'accueil. Non, là tu n'es pas un modèle en amour, tu n'es pas un modèle non plus dans ta conduite ni dans ta parole. Ça c'est les filles de l'accueil de toute façon, elles sont là en train de faire leur belle, etc. Mais nous, on a la louange chez nous, le vrai département de l'église. Repens-toi, ma sœur, si c'est ce que tu as dit. Sois un modèle. Un modèle aussi dans ta foi. Sois un modèle dans ta foi. Est-ce que on peut se dire encore en voyant ta vie, cette fille-là, elle croit pour des choses. Waouh, elle croit qu'elle va réussir des choses que nous tous on pense qu'on va échouer, ou on pense que elle va échouer. Elle croit alors qu'il y a le chaos, alors qu'il y a les déceptions. Elle croit pour une restauration. Elle croit que les choses vont aller mieux demain. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est un petit peu illuminée? Est-ce que c'est parce que elle a pas conscience des réalités? Elle croit que telle personne va guérir. Elle croit que telle personne vont pouvoir se réconcilier. Est-ce que on entend dans ta bouche des paroles de foi? Est-ce que tu es le genre de personne qui va dire non, oui, les choses se passent comme ça, mais aujourd'hui, moi, je crois que ça va bien aller. Je crois que je vais avoir mon examen. Oui, je crois que Dieu va m'aider à pouvoir réussir. Je crois que Dieu va pouvoir m'aider à pouvoir avoir mon diplôme. Ou alors, est-ce que tu suis tout le groupe? Ah ouais, c'est trop dur, franchement, je vais me planter, c'est sûr, je vais pas réussir. Ou alors, est-ce que tu fais la différence à travers ta
ta foi en Jésus-Christ, ta foi dans les promesses, la foi dans ton héritage, la foi dans la parole de Dieu. Est-ce que tu fais cette différence? Est-ce qu'on peut le voir aussi à travers ta vie de prière? Est-ce qu'on peut se dire, ouais, cette fille, elle a une vie de prière, elle a l'air d'avoir une communion avec Dieu, elle a l'air de vivre quelque chose avec Dieu, c'est pas juste une religion, c'est pas juste des paroles, ah ouais, moi je vais à l'église. Non, vraiment, je la vois en train de lire sa Bible, je la vois en train de me parler de Dieu comme si elle lui avait parlé hier soir, et parce que c'est exactement ce qui s'est passé au final. Sois un modèle dans ta foi. Et enfin, un modèle en pureté. Un modèle en pureté, bon, c'est vraiment le point sur lequel on insiste beaucoup pour les jeunes parce que on a peur pour vous, les jeunes, que vous puissiez dévier, etc. Mais oui, sois un modèle en pureté, cherche constamment à vivre une vie de sainteté, que ce soit bien entendu au niveau de la sexualité. Évite, fuis toutes les situations d'impudicité, fuis tout ce que le monde peut te proposer. T'arrives sur un site, tu vois un truc qui est pas porno, mais qui est genre semi-érotique, mais va-t'en, parce que c'est sûr que ça va t'amener plus loin. T'es dans une relation avec quelqu'un, ça commence un petit peu à dégénérer, tu commences à perdre le contrôle, fuis cette relation, sois un modèle en pureté, cherche à vivre une vie de sainteté. Comment? En t'approchant de Dieu de plus en plus, en cherchant à lui plaire et pas en cherchant à être tout le temps sur ses limites. Est-ce que ça c'est permis? Est-ce que ça je peux le faire? Est-ce que ça passe? Ça c'est peut-être pas de la pornographie vraiment, ça c'est peut-être pas vraiment vulgaire, ça c'est peut-être pas vraiment de la sexualité. Non, cherche juste à vivre ta vie avec Dieu le plus proche possible de Dieu et le plus loin possible du péché. Et fais aussi attention du coup à tes pensées, à comment tu alimentes tes pensées, parce que l'impureté en fait va commencer dans tes pensées. Tu vas prendre une pensée, tu vas commencer à la nourrir et puis à aller de plus en plus loin. Ça devient un scénario, ça devient un film, et puis finalement tu nourris ça et tu te retrouves dans cette situation, et en un rien de temps, oui, la situation peut basculer, mais encore une fois, parce que je le dis toujours, ça ne se passe pas d'une seconde à l'autre, c'est parce que à un moment donné, le processus s'est enclenché, et il s'est d'abord enclenché dans nos pensées. Alors, 1 Timothée 4,12, sois un modèle en quoi? Oui, avec moi, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et pour terminer l'émission, il me reste quelques minutes, je vais répondre aussi à quelques questions que vous m'avez envoyées sur Insta. Merci à vous toutes et tous qui avez participé. Alors, quelques questions rapidement. Oui, les femmes peuvent-elles se maquiller et porter des tresses? Question qui est étonnante au final, je trouve, parce que j'étais étonnée qu'elles reviennent aussi souvent. Alors, on va aller lire ensemble dans 1 Pierre 3. Ouais, là, je commence à parler hyper vite parce que je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps. On va aller dans 1 Pierre 3 au verset 3. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Donc ça, c'est un des versets qui peut être utilisé pour dire les femmes ne peuvent pas se tresser, ne peuvent pas porter de bijoux, ne peuvent pas se maquiller parce qu'elles doivent avoir cette parure intérieure et cachée du cœur. Alors je ne comprends pas ce verset de cette façon-là. Ce que je comprends de ce verset, c'est que le Seigneur nous interpelle sur notre extérieur et sur notre intérieur. Et il nous dit attention à ne pas mettre toute votre énergie sur l'extérieur alors que votre intérieur est vide, il faut que votre extérieur reflète votre intérieur. Et il nous invite à avoir d'abord cette parure à l'intérieur, mais il ne nous interdit pas d'avoir une parure extérieure, d'avoir des tresses, etc. Et l'autre chose, par exemple, on peut lire dans Matthieu 23-25 un reproche que Jésus a fait aux pharisiens et que je trouve est finalement un peu similaire au verset 25. Ouais, voilà. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat alors qu'à l'intérieur ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès.
Pharisien aveugle, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur. Et je fais ce parallèle parce qu'en fait, Jésus est en train de dire, vous avez juste nettoyé l'extérieur pour que ça fasse beau, mais l'intérieur est sale. L'intérieur n'a pas été nettoyé. Et c'est la même chose pour le maquillage, les tresses et tout ce que vous voulez. C'est assure-toi d'abord qu'à l'intérieur, tu aies fait ce travail de nettoyage, ce travail de préparation, ce travail où tu t'es apprêté pour Dieu. Tu t'es apprêté aussi, on en parlera demain, pour ton mari, plutôt que de vivre une vie d'apparence. Et Jésus n'est pas en train de dire, faut surtout pas nettoyer l'extérieur. Il dit, nettoie d'abord l'intérieur et après nettoie l'extérieur, mais ne nettoie pas juste l'extérieur pour faire croire que l'intérieur a été nettoyé. Alors, ne te maquille pas, ne te tresse pas, ne te mets pas avec des super beaux vêtements pour faire croire que à l'intérieur, tu as trouvé ta valeur, tu te sens belle, etc. Si c'est juste pour couvrir et si c'est juste aussi pour être dans la séduction. Mais si à l'intérieur, tu es pur, qu'à l'intérieur, tu as revêtu cette parure intérieure et cachée du cœur, tu peux te maquiller, tu peux avoir des tresses, tu peux bien t'habiller, tu peux t'apprêter. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, c'est pourquoi est-ce que tu le fais. Et comme je disais, de ne pas le faire avec un esprit de séduction, un esprit pour aussi attirer le regard, trouver sa valeur dans le regard des autres. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, fais d'abord le travail intérieur et après, occupe-toi de l'extérieur. Donc, une autre question. Est-ce que je peux me faire tatouer? C'est une question aussi qui revient souvent. Donc dans Lévitique, parce que dans Lévitique 19-28, on lit au verset 28, vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne ferez pas de tatouage. Donc, sur ce verset-là, on dit les tatouages sont interdits. Je voudrais juste lire le verset juste d'avant. Vous ne couperez pas en rond les coins de votre chevelure et tu ne raseras pas les coins de ta barbe. Bon, on n'en fait pas toute une histoire des coins de barbe. Donc, voilà. L'autre verset qui va avec, c'est dans Ésaïe 49 qui nous dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Donc, ces deux versets s'opposent. Il y a l'école, non, les tatouages sont interdits parce que c'est dans Lévitique, c'est écrit ça. Et l'autre école dans Isaïe, oui, mais je t'ai gravé sur mes mains, ça veut dire que Dieu même lui-même a des tatouages. Donc, pour éviter de rentrer dans une polémique qui va pas apporter grand-chose, je veux vous dire que votre corps est votre corps et que ce qui n'est pas conviction est péché et que vous devez agir par conviction, que vous devez savoir encore une fois pourquoi vous le faites, pourquoi est-ce que vous êtes motivé de faire un tatouage, est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir porter toute votre vie, est-ce que c'est un dessin, un mot, un signe, peu importe, que vous pourrez toujours assumer à 50 ans, à 80 ans, que vous allez pouvoir vieillir avec, que le poisson ne deviendra pas une baleine au fur et à mesure des années. Voilà, c'est des questions à se poser et surtout à poser avec le Seigneur. Et je crois que c'est important de ne pas avoir de jugement dans ça. L'Église a d'autres combats et de juger, il y a un tatouage, c'est pas bien. Il y a pas de tatouage chez des religieux. Franchement, juste prenons de la hauteur, que chacun fasse selon ses convictions et qu'il fasse selon ce qu'il pense être droit devant Dieu. Est-ce que j'ai le temps de faire une autre question? Une fille peut-elle faire le premier pas? Alors, rapidement, je dirais oui, une fille peut faire le premier pas. C'est une question aussi qui est revenue. Une fille peut aller vers un garçon et faire le premier pas, mais j'aimerais dire qu'il y a une différence entre faire le premier pas et courir après. Faire le premier pas, c'est peut-être pour aider parce que on a des frères qui sont timides, on a des frères qui savent pas commencer et faire le premier pas, c'est rien de majeur, c'est rien de spectaculaire, c'est pas une demande en mariage. Faire le premier pas, ça peut être juste ouvrir la discussion, pouvoir inviter à participer à une sortie en groupe, etc. Juste comme ouvrir cette discussion, mais ça ne veut pas dire courir après et tomber dans du harcèlement. Je lui envoie des messages tout le temps, je l'appelle 10 fois par jour, je regarde tous ses réseaux, etc. Je regarde tous ses contacts. Non, ça c'est pas faire le premier pas, d'accord? Ça c'est proche du harcèlement. Donc oui, on peut faire le premier pas parce qu'on veut
aider les frères qui sont un peu plus timides, mais on ne veut pas courir après parce que après le frère doit prendre aussi ses responsabilités et prendre son courage à deux mains s'il veut entreprendre quelque chose et s'il veut s'ouvrir, parce que ce sera important aussi pour la suite de la relation. Donc voilà, j'avais encore des questions, mais j'aurai l'occasion d'y répondre encore tout au long de la semaine. Donc demain, on va se retrouver et j'aurai un message particulièrement pour les femmes mariées. Alors si tu es marié, viens nous rejoindre, et si tu n'es pas marié, viens aussi nous rejoindre parce que ça pourrait te bénir. Donc on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Hey, c'est Annabelle. Merci d'avoir regardé cette émission. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tous nos prochains contenus exclusifs. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre, vous pouvez rejoindre la grande famille des partenaires sur emcitv.com/don. Que Dieu vous bénisse.